Alors, très rapidement, l'IRSEM a été créé il y a à peu près 6 ans au sein du ministère de la Défense avec plusieurs missions. Notamment, je ne vais pas toutes vous les énumérer, elles ont évidemment été un peu adaptées aussi au cours des années, mais dont les principales, on va dire, sont bien sûr, la production de réflexion stratégique, et aussi, c'était comme ça qu'on le formulait au tout début, la création de ce qu'on appelait une relève stratégique, c'est en réalité encourager une nouvelle génération de chercheurs pour participer à cette réflexion stratégique. Il y avait aussi d'autres missions, la participation à l'enseignement militaire supérieur, et puis de manière générale, la promotion, la valorisation aussi à l'international de la production française en matière de recherche stratégique, en particulier en mettant d'ailleurs l'accent sur ceux qui ont le plus besoin de cette promotion, c'est-à-dire les plus jeunes chercheurs qui ont évidemment plus encore besoin de se faire connaître. Donc l'IRSEM a à peu près un petit peu moins d'une quarantaine de personnes. Sur ces quarantaines de personnes, si on enlève tout ce qui est soutien administratif et à la recherche, il reste à peu près, ce qui est beaucoup, 25, 22, 25. J'ai dit 22 ou 25, c'est pas que j'ai oublié le nombre exact, ça dépend si on compte les membres de la direction. Parmi les 3 membres de la direction, il y a à l'heure actuelle deux universitaires, donc on peut aussi en réalité un peu les considérer comme des forces productrices de recherche. Donc ça fait quand même une masse importante par les temps qui courent, c'est-à-dire dans une contrainte budgétaire que tout le monde connaît. C'est un effort qui est important, qui a été réalisé par le ministère de la Défense. À l'heure actuelle, l'IRSEM a 4 domaines d'études. La liste serait un peu fastidieuse, mais enfin bon, il y a politique de défense comparée, il y a pensée stratégique comparée, il y a défense et société, c'est un peu plus de la sociologie militaire et sociologie de la défense, et puis armement, économie de défense, donc ça fonctionne avec quelques grands domaines d'études qui fonctionnent aussi ensemble, évidemment, pour des programmes transversaux. Les activités, donc je vous le disais, avaient 2 missions principales. D'abord, la production d'études. Alors, qui peut produire des études et sur quoi? Il y a 2 rideaux, si je puis dire, de chercheurs et de producteurs. Il y a d'abord ceux qui sont statutaires à l'IRSEM, c'est-à-dire qui sont salariés de l'IRSEM. Et là, on avait d'entrée de jeu souhaité, ça a continué, mêler les types de populations et de producteurs, c'est-à-dire qu'il y a des universitaires, il y a des jeunes chercheurs contractuels qui ne sont pas en poste à l'université en même temps, mais qui ont une vocation universitaire, il y a des militaires, c'était important de ramener ensemble ces pensées académiques, militaires, et puis il y a aussi des fonctionnaires civils, administrateurs ou autres, qui ont un goût prononcé pour la recherche, pour la production, et qui ont d'ailleurs beaucoup produit. Donc c'était le mélange de ces genres, si on peut dire, qui est intéressant, qui perdure, qui a bien fonctionné, alors plus ou moins selon les gens, les périodes, on connaît tout ça, mais qui globalement fonctionne bien. Ça, ce sont les personnels de l'IRSEM, si je puis dire. Et puis il y a un deuxième rideau qui nous tient beaucoup à cœur, qui sont les jeunes chercheurs qui sont soutenus par le ministère de la Défense, on y reviendra après, et par l'IRSEM, avec des financements qui sont parfois suivis par l'IRSEM et qui en réalité sont donnés par l'ensemble du ministère de la Défense, ou actuellement, Étienne vous en dira certainement un mot tout à l'heure, par la DGRIS. D'autres financements sont purement l'IRSEM, au sens sur le budget de fonctionnement de l'IRSEM. Ces jeunes chercheurs, il y a des docteurs, il y a des post-doctorants, sont assez nombreux. C'est-à-dire que si on fait le compte sur les 6 dernières années des gens qui ont été à un moment financés, soutenus financièrement par l'IRSEM, on arrive quand même à pas loin d'une centaine de jeunes chercheurs qui ont, soit pour 1 an, soit pour 3 ans, enfin avec des schémas de financement différents, ont été soutenus par l'IRSEM et qui contribuent évidemment eux aussi à la recherche stratégique sur. Alors après, évidemment, la question, qu'est-ce qu'une recherche stratégique? C'était la question qui était un petit peu posée au départ. Sur quoi travaillons-nous? C'est assez large parce que la stratégie, la recherche stratégique, on peut en faire une définition très stricte, c'est-à-dire l'étude de la pensée stratégique, de la doctrine de la guerre. On peut l'étendre beaucoup plus jusqu'à des questions qui débordent sur, en réalité, les relations internationales. Aujourd'hui, travailler sur la politique russe ou la diplomatie, la stratégie russe en Ukraine et ailleurs, ça fait partie évidemment des études stratégiques. Donc on a tout cet ensemble de personnes qu'on essaie de faire travailler ensemble. Il y a un directeur scientifique, actuellement Thierry Balzac, qui s'efforce avec succès et talent de les faire travailler tous ensemble.
sur quel sujet? Il y a deux types de sujets. Il y a ceux qui répondent directement aux besoins vraiment très explicites, très directs du ministère de la Défense, qui sont des sujets qui ont été identifiés comme tels, comme des sujets stratégiques à aborder et sur lesquels le ministère a besoin de l'expertise des universitaires, des militaires, enfin de tous ces gens qui travaillent ensemble. Et puis on a un volet de liberté, si je puis dire, où il nous revient aussi de pointer des sujets qui n'ont peut-être pas encore été identifiés et d'encourager des sujets proposés par les jeunes chercheurs, d'encourager des thèses sur des sujets qui n'ont peut-être pas été identifiés comme la priorité du moment, mais dont on s'aperçoit quand on regarde l'intitulé, quand on regarde le travail qui est fait, qu'effectivement c'est tout à fait important pour la réflexion du moment. Alors, l'autre volet d'aide aux jeunes chercheurs, plus particulièrement, au-delà du volet production, se décline. Alors d'abord, on essaye de le rendre évidemment cohérent avec les autres entités du ministère de la Défense, de manière à ce qu'il n'y ait pas une espèce de profusion d'initiatives un peu illisibles ou de concurrence entre les propositions de financement, encore qu'il n'y en a jamais assez, des financements pour les jeunes chercheurs, doctorants et post-doctorants. Mais on a d'ailleurs fait un gros travail récemment avec nos collègues et amis de la DGRIS pour essayer de rationaliser tout ça. Alors il y a plusieurs types de financement. Il y a des financements plus longs, sur 3 ans, qui permettent en fait de financer une thèse quasiment en son intégralité. Il y a les allocations de recherche de l'IRSEM, qui sont vraiment sur notre budget de fonctionnement à nous et pas sur celui de la DGRIS, qui sont plutôt pour 1 an, qui sont une aide de type 10 000 euros par an, par exemple. Donc il y a toute l'aide financière qui est apportée, qui est évidemment le nerf de la guerre, qui est le plus difficile aussi à rassembler, et surtout en période de budgétaire contrainte. Et donc là, il faut, je crois, souligner quand même je ne sais plus combien de minutes il me reste, Delphine, 2 minutes, 3 minutes, très bien. Il faut souligner l'effort, là encore, qui est fait dans la période actuelle. Il n'y a pas que l'aide budgétaire, c'est-à-dire qu'il y a aussi un environnement qui est apporté en soutien à ces jeunes chercheurs. L'environnement, c'est le séminaire que nous appelons le séminaire jeunes chercheurs, qui est traditionnellement dirigé par le directeur scientifique, c'est-à-dire qu'une fois par mois, nous rassemblons les jeunes chercheurs pour qu'ils puissent s'exprimer sur leurs recherches, partager leurs questions ou voilà, échanger avec les autres doctorants ou post-doctorants. Je crois pouvoir dire que ça les aide beaucoup de faire cet exercice en dehors de leur institution académique de rattachement. Il ne s'agit absolument pas d'ailleurs de se substituer ni au directeur de thèse, certainement pas, ni même à l'école doctorale à laquelle ils appartiennent, mais justement de leur fournir un autre cadre d'échange, un peu, on va dire, en dehors du regard impitoyable de leur directeur de thèse. Voilà, ce qui, je crois, les aide beaucoup. Et puis aussi une autre aide en termes d'ouverture de terrain, c'est-à-dire quand il y a des sujets qui nécessitent des entretiens, des échanges avec des acteurs, avec des militaires, souvent, évidemment, on essaye d'aider, on essaye d'être la passerelle qui va permettre de leur ouvrir ces portes et de les faire recevoir. Alors, très très vite, et dans la minute 38 qui me reste, quel est le bilan, pas le bilan total, mais j'ai 2 points sur lesquels je souhaiterais insister. 1, je crois qu'il est essentiel d'avoir ce dialogue entre le monde académique et le monde de la décision. Je crois que les universitaires, les gens qui font des thèses, vont sur le terrain, maîtrisent des langues, ont une méthodologie, ont d'ailleurs souvent une évaluation de leurs travaux par leurs pairs. Ce sont des gens qui font un énorme travail de terrain. Il faut dialoguer avec eux. Et c'est à ça que sert, je crois, un instrument comme l'IRSEM. C'est d'essayer d'échanger avec eux, de voir en quoi ils peuvent être utiles au ministère de la Défense, mais au-delà de ça, c'est un caractère à la fois intéressé, mais en même temps plus large, en quoi il est utile pour un pays comme la France d'avoir ces nouvelles générations de chercheurs sur ces sujets-là. La difficulté, elle est évidente, c'est-à-dire que c'est à la fois un centre de recherche et en même temps c'est un centre qui appartient au ministère de la Défense. Donc la question nous est régulièrement posée de la marge de manœuvre, de l'expression publique. Et c'est évidemment un équilibre toujours à trouver, parce qu'au fond, il est assez facile sur le papier de dire vous avez une libre expression, vous n'engagez pas le ministère de la Défense, jusqu'au jour évidemment où dans le débat public il y a des gens qui vont dire mais oui, mais ils sont quand même au ministère de la Défense, donc le ministère de la Défense a dit que. Alors, c'est un exercice assez périlleux, c'est un équilibre à trouver en permanence. Je crois pouvoir dire que généralement on trouve toujours les solutions qui permettent
aux chercheurs et aux jeunes chercheurs d'être soutenus pour le ministère de la Défense sans passer pour autant comme des porte-parole du ministère de la Défense et en même temps sans être non plus pour autant ni redevable de quoi que ce soit, ni critique, ni une gêne pour le ministère de la Défense. Tout est une question de prise de responsabilité et d'équilibre, mais en effet, c'est quelque chose auquel il faut qu'on veille en permanence, et ça sera le mot de la fin et de la conclusion, c'est une création relativement originale. Parce que c'est à la fois un think tank, mais c'est un think tank institutionnel qui est composé de gens qui sont salariés par le ministère de la Défense, mais qui travaillent avec d'autres qui ne le sont pas. Donc l'objectif, vous l'avez compris, c'est de faire travailler tous les gens tous ensemble. Après, effectivement, il faut que le résultat ne soit gênant et soit fructueux il soit gênant pour personne et fructueux pour tout le monde. Je m'arrête là.